Bonjour à tous, ici Erwan Machaut du blog L'Art de créer son application Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fragments statiques et dynamiques en Kotlin. Ce concept est la suite de la précédente vidéo qui parlait des fragments. Le lien est dans la description si vous souhaitez la visionner. Alors qu'est-ce que c'est un fragment statique? Donc un fragment statique, il est attaché à son activité, il est déclaré directement dans le layout de l'activité et il ne pourra pas être supprimé ni remplacé. En fait, il sera détruit en même temps que l'activité. Comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation des fragments, un fragment c'est une interface et donc il possède son propre fichier layout. Et donc là, on peut voir dans cet exemple que mon interface, soit le fragment, est définie par un linéaire layout. Un fragment possède également sa propre classe. Cette classe, pour qu'elle soit définie comme un fragment, il faut que cette classe étende la classe fragment. Pour étendre une classe, on parle également d'héritage. Donc ici, dans notre classe statique fragment, on hérite des méthodes et des variables de la classe fragment. La méthode onCreateView provient de la classe fragment. Il faut donc la surcharger et donc réécrire son code. Dans cette méthode, on va venir initialiser la vue, donc notre interface. Pour cela, on déclare une variable de type view. Dans notre exemple, on l'appelle view et on vient appeler un inflater qui va venir initialiser la vue avec sa méthode inflate. Cette méthode demande trois paramètres. Le premier correspond au fichier layout de notre fragment. Le second paramètre est le conteneur, donc la vue où est inséré le fragment. Enfin, le troisième paramètre est un booléen qui indique si la vue est attachée lors de l'initialisation du conteneur. Ici, dans notre exemple, elle est fausse, car sinon, on créerait un groupe de vues redondantes dans la mise en page finale. Et pour finir, une fois la vue initialisée, on la retourne. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, pour créer un fragment statique, on doit le rattacher à notre activité. Dans le layout de notre activité, on rattache notre fragment statique avec la balise fragment. À l'intérieur de notre balise fragment, il faut spécifier une balise classe qui correspond à la classe du fragment à utiliser. Dans mon exemple, je définis le nom du package de ma classe static fragment qui se trouve en haut du fichier où j'ai déclaré ma classe. Je spécifie également une balise ID qui est importante pour pouvoir interagir sur notre fragment. Donc l'activité communiquant avec le fragment. Pour pouvoir communiquer, l'activité a besoin de l'objet support fragment manager. Dans l'exemple ci-dessous, on vient déclarer une variable qui correspond à notre static fragment qu'on initialise dans la méthode onCreate. Maintenant, si le fragment souhaite communiquer avec l'activité, il doit passer par un intermédiaire. Cet intermédiaire est une interface qu'on appelle interface de callback. Dans cette interface, on définit les méthodes qui seront appelées par notre fragment. Notre activité viendra étendre cette interface. Il faut donc, dans notre activité, implémenter les méthodes de l'interface. Dans notre exemple ici, on a défini la méthode onCreateFragment dynamique dans notre interface qu'on vient implémenter dans notre activité. Revenons à notre classe fragment. Dans cette classe, on va venir déclarer une variable du type de notre interface. Puis, dans la méthode onAttache, on va venir associer notre variable avec le contexte de notre fragment. Le contexte correspond à la vue de notre fragment. Donc maintenant, on va avoir les fragments dynamiques. Pour une activité, on peut avoir plusieurs fragments dynamiques. Et l'activité va s'occuper de générer, remplacer ou supprimer dynamiquement ces fragments. Un fragment dynamique possède également son propre fichier layout, mais contrairement au fragment statique, il ne doit pas être spécifié par la balise fragment dans le layout de l'activité. Dans l'exemple ci-dessous, dans le fichier de l'activité, je déclare une zone présentée par un linéaire layout qui contiendra l'ensemble de mes fragments dynamiques. Un fragment dynamique possède sa propre classe. Petite particularité dans notre exemple, notre fragment dynamique possède un compagnon objet. Ce compagnon objet va me permettre, grâce à sa méthode newInstance, de générer à chaque appel de cette méthode un nouveau fragment dynamique. Un fragment dynamique possède également sa propre classe qui s'initialise de la même façon qu'un fragment statique. Maintenant, dans la classe de notre activité, il faut définir également un objet support fragment manager qui permet l'édition des fragments. À cet objet, on ajoute la méthode beginTransaction qui permet de commencer l'édition et d'initialiser notre support fragment manager. Puis on appelle la méthode add qui va permettre d'ajouter notre fragment dans la vue de notre activité. Cette méthode possède deux paramètres. Le premier paramètre correspond à la vue dans laquelle on va ajouter le fragment et le deuxième paramètre correspond au fragment. Et enfin, pour finir, on appelle la méthode commit pour valider la transaction. Dans notre exemple ci-dessous, on peut voir la méthode add de notre support fragment manager va ajouter notre fragment dynamique dans le linéaire layout de notre activité qu'on a défini à cet effet. Donc maintenant, place à la démo. Donc, j'ai réalisé un projet qui s'appelle Tuto Fragment. Donc, pour faire plus simple, je vais vous montrer ce que fait l'application à partir de ce projet.
hop, donc voilà notre application. Dans la zone blanche, on a notre fragment statique. Et dans la zone bleue, on aura nos différents fragments dynamiques. Et donc cette application est toute basique. Il y a un compteur qui s'incrémente et se décrémente. Et on peut venir ajouter des fragments dynamiques à la volée. Tac, voilà. Voilà, tout simplement. Maintenant pour la partie explication. Hop. On a une main activity. On a notre fragment statique ici et la zone qui correspondront au fragment dynamique ici. Donc avec comme j'ai pu vous le montrer dans la présentation. Voilà, avec la balise fragment pour le fragment statique. Et là, le linéaire layout pour contenir les fragments dynamiques. Ensuite, notre fragment statique correspond à ça, simplement, avec un image bouton pour correspondre à la flèche du haut, un edit text pour faire le compteur, un autre image bouton pour faire la flèche du bas, et un autre bouton pour pouvoir créer le fragment dynamique. Voilà. Et notre fragment dynamique, tout simple, juste un text view avec marqué fragment dynamique. Maintenant, lorsqu'on va dans notre static fragment, la classe de notre static fragment, on a la méthode onCreateView, donc on vient initialiser, voilà, on vient initialiser voilà, nos boutons. Voilà, on vient ajouter les différents événements sur les chaque fois qu'on clique sur un des boutons. Donc, par exemple, flèche du haut, on vient augmenter le compteur. Et flèche du bas, on vient décrémenter le compteur. Et lorsqu'on appuie sur Créer, c'est là où on va appeler la méthode onCreateFragment dynamique. Et on réinitialise le compteur. Donc si on va sur cette méthode qui est définie dans l'interface pour communiquer, comme je vous l'ai présenté, pour communiquer avec l'activité. Donc cette méthode, hop, onCreateFragment dynamique est appelée est implémentée dans la main activity. Et donc là, on va générer par rapport au nombre de fragments, le nombre de fragments dans le linear layout. Voilà, tout simplement. Donc notre dynamique fragment, c'est tout simple. Hein. Là, on vient initialiser la vue, on retourne la vue, et là, dans notre compagnon objet, on génère une nouvelle instance du fragment. Donc, voilà. La vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous invite à liker et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également faire un tour sur mon blog. Le lien est dans la description.